Bonjour, alors je vous propose une nouvelle vidéo pour un petit temps de stretching, petite mise en route qui peut se faire le matin, voilà, avant de démarrer sa journée pour, comme je le disais sur mon petit texte, démarrer du bon pied. Voilà, alors on est possiblement soit en tailleur, soit assis sur une chaise, comme vous voulez. À un moment donné, je vous ferai descendre de la chaise. Donc on commence juste par ramener un petit peu de chaleur dans ses mains, ramener de l'énergie. Et puis tranquillement, voilà, comme si on passait les mains sous l'eau, en essayant de bien presser le bout des doigts. On passe partout. On croise les doigts entre eux, on pousse les mains vers l'avant, on emmène les bras au-dessus de la tête, et puis tranquillement on s'étire à droite, à gauche, une toute petite inclinaison, hein, pas trop grand, pas trop loin, et puis tranquillement on descend les bras et on vient lisser son visage. Voilà, on laisse les mains passer sur les joues, voilà, on peut malaxer les joues, on passe sous les yeux, voilà, à l'extérieur là, du nez, sur les arêtes du nez, avec vraiment hop, l'intérieur de l'index. Et puis on vient au niveau du front tranquillement pour l'ouvrir comme des rideaux, voilà, en pressant avec la pulpe des doigts en direction des tempes. Voilà, vous pouvez passer plusieurs fois. Et puis finalement d'ici, on vient avec le bout des doigts sur les tempes et on effectue des cercles, voilà, en faisant bien glisser la peau sur le crâne. Et puis tranquillement, on descend juste devant les oreilles. On lisse, même chose avec vraiment le bout des doigts. Et puis tranquillement, on passe à l'arrière des oreilles. Voilà, on lisse de bas en haut, de haut en bas. Et puis on descend, hop, ici au niveau de la gorge, à l'extérieur de la trachée, dans le sens de la digestion. Et puis finalement on lisse une main à l'arrière, et puis l'autre. Voilà, on réchauffe avec la paume de ses mains la zone des cervicales. Et puis tranquillement on redépose les mains et on baisse la tête. Et on redresse la tête, on regarde au plafond. Et encore, on baisse la tête et on regarde au plafond. Et puis on va regarder d'un côté et puis de l'autre. Et encore d'un côté et puis de l'autre. On revient le visage face. Cette fois-ci, on incline la tête d'un côté et puis de l'autre. Et encore et puis de l'autre. Et puis tranquillement, cercle de tête dans un sens. Sans casser la nuque, on effectue des grands cercles. Prends le temps de respirer. Et puis finalement dans l'autre sens. On peut faire plusieurs cercles. Si vous sentez qu'il y a encore des tensions dans la nuque, que vous sentez que les cervicales sont un peu froides, rigides, tendues, n'hésitez pas à orienter la tête dans différentes directions. Mais doucement. Je regarde partout. J'active aussi le regard qui peut conduire le mouvement. Et puis tranquillement, je reviens face. Je viens avec les deux mains ici au-dessus du sternum et je viens lisser la zone du sternum. J'inspire et j'expire tranquillement. Prenez bien conscience que vous êtes assis, soit au sol comme moi, ou sur un support, ça peut être un petit oreiller, ou sur une chaise, ou sur le bord du lit. Voilà, et puis tranquillement, j'entoure une épaule. Je viens réchauffer ici mon articulation avec la paume de main et je descends le long du bras. Voilà, face interne, face externe. Donc là, je crée des rotations dans mon bras. Voilà. Donc les deux bras sont en mouvement. Et puis je viens jusqu'à la paume de main, jusqu'au bout des doigts. Voilà, je glisse.
Et puis finalement, tranquillement, je passe à l'autre bras. Je viens hop, à l'épaule. Je contourne l'articulation. Et puis je descends le long du bras, je remonte. Et j'actionne aussi dans ce bras, rotation interne, rotation externe. Voilà. Et puis finalement, je reviens hop au niveau des mains. J'attrape ici, d'accord, les deux paumes de main ensemble. J'inspire et je presse. Les deux mains ensemble très fort. Et encore, j'inspire. Je relâche la pression et à l'expire, je presse. J'emmène les mains au-dessus de mon visage. Je me grandis. Et cette fois-ci, je vais un peu plus loin d'un côté et un peu plus loin de l'autre. À condition que ça ne tire pas dans le bas du dos, je vais vraiment tranquillement d'un côté et puis de l'autre. Et finalement, j'ouvre les bras loin sur le côté. Je dépose une main au sol. Hop, et le bras revient ici au-dessus de la tête. Et cette fois-ci, je vais chercher une grande inclinaison. Et vous voyez, ma main, elle peut glisser dans le sol. Donc, je laisse bien le bassin en contact avec le sol. Et puis, je reviens. Et même chose de l'autre. Voilà, j'étire. C'est vraiment pour ouvrir toute cette zone ici. Et finalement, je reviens. Et encore une fois, j'étire d'un côté, je me grandis. Je peux même planter vraiment cette hanche-là en direction du sol. Et puis, je reviens. Et même chose de l'autre. Et puis je reviens. Je viens réchauffer ici la taille en frictionnant. D'accord ? Je descends de la hanche jusqu'à peu près au niveau de la poitrine, en tout cas là où mes épaules peuvent me conduire. Et puis je passe dans mon dos. Et si je me mets de profil, je viens au niveau des reins, juste réchauffer. Donc si c'est une vidéo que vous faites le matin, voilà, vous pouvez vraiment prendre le temps de réchauffer, frictionner vos reins. Et puis finalement, de percuter avec des poignets vraiment très souples. C'est pas l'idée de se faire mal, hein, bien sûr. Et ici, je percute au niveau des côtes basses. Je percute un petit peu plus bas, forcément là, au niveau du sacrum. Et puis j'essaye de remonter, comme ça, sur les extérieurs de la colonne vertébrale, jusqu'au milieu du dos. Et puis finalement, mes mains ici, elles vont revenir ici à la face. Et je vais prendre le temps. Surtout si le petit déjeuner est pas loin, de contourner le nombril, juste prendre contact avec le ventre. Et puis je vais déposer une main au-dessus du nombril et une main en dessous du nombril. Je prends le temps de fermer les yeux. Et je viens respirer dans mes mains, tranquillement. Tout doucement, sans forcer. Juste pour prendre conscience de cette zone. Et puis, tranquillement, j'ouvre les yeux. Je reviens ici avec les mains dans l'idée de contourner ce nombril. Et je viens, sur les hanches. Pour ceux qui sont assis sur une chaise, je vous invite à descendre de la chaise et à vous positionner au sol ici. On va juste frictionner les jambes. Donc là, mes pieds sont très proches. Hop. Du coup, je frictionne en pliant les genoux. Je viens comme ça à l'intérieur des jambes. Je réchauffe les pieds. Je remonte le long des bas de jambes. Je viens jusqu'au pli du genou, et je remonte à l'intérieur des jambes. Et puis, je referme les jambes dans la parallèle. Je suis sur le dessus des jambes. Je frictionne le dessus des cuisses. Puis finalement, je viens au niveau des genoux. Je contourne les genoux avec les mains. Et je descends le long des bas de jambes. Je frictionne cet os ici. Je le frictionne. Je viens jusqu'au-dessus des pieds. Donc ça peut être une jambe après l'autre. Si vous n'êtes pas à l'aise au niveau des hanches, je frictionne, je réchauffe le dessus des pieds. Même chose avec l'autre jambe. Et puis finalement, je viens à l'extérieur ici, au niveau de la couture du pantalon. Même chose, je réchauffe l'extérieur. Je vais jusqu'au petit orteil, vraiment de la hanche jusqu'au petit orteil. Et puis finalement, je passe derrière. Et je remonte. Je viens du tendon d'Achille, ici, jusqu'au pli du creux du genou. Et je viens jusqu'en bas de la fesse.
Et je remonte. Voilà. Et puis tranquillement, j'attrape un pied. Hop, j'active un petit peu mes orteils, je flexe, je pointe. Voilà, j'étire les orteils dans le prolongement des articulations, des os, comme si je voulais faire grandir mon pied. Et puis je masse la voûte plantaire. Voilà, je prends contact vraiment avec toute la zone qui est ici. Je me dirige vers le milieu du pied. Voilà, je presse vraiment, tout avec mes pouces. Je vais finalement en direction du talon. Et là, je presse au niveau du talon, le milieu du talon. Voilà. Et puis j'attrape ce talon avec l'autre main. Je garde le bas de jambe, voilà ici. Et là, comme si j'avais une chaussure trop petite, je tire sur ce talon pour essayer, d'enlever cette chaussure qui serait trop petite. Et puis finalement, je viens pincer le tendon d'Achille, d'accord? Vraiment pincer avec mes deux mains. Voilà, je le pince en remontant en direction du mollet. Voilà, on peut faire plusieurs passages, je pince. Voilà, et puis finalement, je réchauffe, je frictionne. Pour le retour veineux ici, d'accord, je percute avec un poing serré, pas trop fort, l'idée c'est pas de se faire du mal, mais au contraire de se faire du bien. Je viens bien sur le talon. Voilà. Et puis finalement, dernière petite chose, je vais articuler au niveau de la cheville. D'accord, donc je maintiens mon bas de jambe avec la main et je tourne le pied. C'est vraiment ma main qui fait le travail. Donc je tourne le pied dans un sens et puis finalement dans l'autre. Voilà. Je récupère le talon dans le sol. Le pied est posé à plat au démarrage. Avec mes doigts, je vais récupérer le dessous de mes orteils. Je fais le flex dans les orteils. Donc c'est vraiment comme si je voulais redresser les orteils vers moi en laissant la voûte plantaire dans le sol. Puis finalement, je décolle la voûte plantaire. Je n'ai plus que le talon en contact avec le sol. La main qui est du côté de la jambe vient se caler sous le pied. Et ensuite, j'essaye tranquillement de tendre cette jambe. Voilà, si c'est possible d'aller jusqu'au tendu, voilà, je tire le pied vers moi en gardant le genou tendu. Sinon, je laisse plier, mais je continue, d'accord, à tirer les orteils vers moi. Et puis, tranquillement, dans la durée, progressivement, je peux relâcher un petit peu dans la nuque. Et là, c'est vraiment pour étirer jusque dans son dos. Voilà. N'oubliez pas de rester mobile dans ce travail-là. Ce n'est pas l'idée de rester figé dans une position qui est désagréable, mais vraiment de ramener du mouvement là où ça bloque. Et puis finalement, tout tranquillement, je redresse le dos. Et je fais la même chose avec l'autre pied. D'accord ? Donc j'ai d'abord le travail des orteils. Donc ça peut être de presser les orteils avec le bout, la pulpe du pouce. Ça peut être étirer les orteils pour faire de la place entre chaque articulation. Ça peut être d'écarter les orteils, ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure. D'accord ? Ça peut être vraiment aussi de les mettre en mouvement. Pousser dans un sens, de les pousser dans l'autre, sans trop les écraser, mais plutôt les allonger et les basculer. Et puis ensuite, avec le bout des pouces, je viens presser dans la voûte plantaire. Progressivement, je me dirige vers le centre du pied. J'essaye de passer partout. S'il y a des zones qui sont tendues, un peu granuleuses, quand on reste en pression ou en pression rotative. Voilà, mais on amène de la douceur, de la lenteur. Et puis tranquillement, je me dirige. Là, je suis presque un petit peu rapide. D'accord, si jamais vous mettez pause sur les vidéos. Et puis, voilà, je me dirige vers le talon. Et là, je presse avec le pouce vers le centre du talon. Voilà, je peux faire plusieurs pressions à différents endroits. Si ça, c'est mon talon, voilà, d'accord, j'appuie à plein d'endroits différents. Que je reste en pression. Et puis finalement, cette chaussure qui est trop petite, voilà, elle est aussi sur ce pied. Je maintiens mon bas de jambe et j'étire le talon. Vous devez sentir que le pied il bascule dans un léger flex. Et du coup, on étire le tendon d'Achille. On fait de la place. On aère.
Et puis d'ici, voilà, ça peut exister 3, 5, 6 fois en fonction de ce que vous ressentez. Je viens pincer le tendon d'Achille, hop, avec le bout des doigts. Vraiment de la base du talon, là, jusqu'à venir au niveau de la base du mollet. Ah, c'est vraiment l'accroche. Hein. Même chose, je presse, je respire en même temps. Voilà. Et puis finalement, je viens ici lisser, réchauffer la voûte plantaire, finir de la réveiller. Je maintiens mon pied pour pas qu'il secoue dans tous les sens. Voilà, je réchauffe. Et puis finalement, avec le poing serré, hop, je percute. Donc je maintiens ce pied, même chose. J'hésite pas à bien percuter au niveau du talon. Voilà. Ça, c'est pour le retour veineux. Si vous avez les jambes lourdes, d'accord, hop. Ensuite, hop, vous venez dans le sens de circulation comme ça. Hein, ça remonte. Et puis là, pour terminer avec les pieds, j'attrape le pied et j'effectue des rotations pour la cheville, pour réchauffer la cheville. Je vais tranquillement. Si les chevilles ne sont pas très mobiles, voilà, on prend le temps. Voilà, dans un sens et puis dans l'autre. Et puis finalement, ce pied, je vais refermer le genou dans la parallèle. Je dépose le pied au sol. Avec le bout des doigts, je passe sous les orteils. J'étire les orteils vers moi. Hop. En laissant bien la voûte plantaire dans le sol. Voilà, ça donne de la place entre les orteils. Et puis finalement, j'étire tout le pied vers moi. La main qui est du côté de la jambe vient récupérer le dessous du pied. Et d'ici, je vais allonger cette jambe. Je vais essayer d'aller jusqu'au tendu. Si j'y arrive pas, là, j'y vais progressivement. Hein. Là, c'est pour étirer vraiment l'arrière de la jambe. J'y vais. Et puis, à un moment donné, j'abandonne le poids de la tête vers l'avant pour pouvoir étirer tout l'arrière du dos. Et pensez à respirer. Pensez à garder le mouvement. D'accord ? Revenez, vous repartez, mais doucement. Il n'y a pas de vitesse à donner dans ce travail-là, pas de précipitation. D'accord ? Et progressivement, on sent qu'on peut aller de plus en plus loin avec son talon, peut-être de laisser de plus en plus le poids de la tête tomber vers l'avant. Et surtout, quand vous sentez que ça étire, pensez à respirer. Et puis tranquillement, je lâche cette jambe, je frictionne ici, je lisse plutôt de l'intérieur là, des jambes jusqu'en haut au niveau du bassin, donc l'intérieur des talons. Je remonte jusqu'à l'aine et puis à l'extérieur, je redescends en fermant mes jambes ici, dans l'en-dedans, voilà, dans le sens de la circulation. Pour terminer, je plie les deux jambes. Je viens dans le accroupi. Je peux décoller les talons. Si je me mets profil à vous, je suis ici. D'accord ? Ici, je lâche la tête. Je tends les jambes. J'envoie le bassin vers le plafond. Je ne reste pas tendue. D'accord ? Je vais rester comme à marcher sur place. Un talon qui se décolle, puis qui se redépose. Tranquillement, je plie dans mes deux genoux. Je lâche le poids de la tête. Je lâche le poids des épaules. Je pense à respirer dans le haut du dos, autant que dans les côtes ici sur les côtés. Et puis tranquillement, je déroule mon dos vertèbre par vertèbre. Je récupère ma verticale, je suis debout. Et puis je repars en sens inverse. J'enroule le dos. Je plie les jambes. Je laisse le bassin basculer pour aller plonger jusqu'en bas. Je pose les mains au moins au niveau des chevilles, sinon, si c'est possible, dans le sol. Mais quoi qu'il arrive, les bras ne sont pas dans le vide. D'accord ? Ils sont soit en contact avec vous, soit en contact avec le sol. Et je reprends ici l'idée de tendre une jambe, de la replier. Et je balance ici d'un côté à l'autre. J'amène du mouvement. Et puis finalement, je viens chercher le plié dans les deux genoux. Je relâche la tête. Je glisse les mains sur l'extérieur des jambes. Je croise les doigts entre eux. Et ici, je vais tendre les bras pour essayer de les envoyer au-dessus de ma tête. Alors là, j'ai de la souplesse dans les épaules, je peux le faire. Mais peut-être que vous serez ici. L'idée, par contre, c'est vraiment de lâcher, lâcher, lâcher. Si vous n'arrivez pas à croiser les doigts entre eux, essayez de, peut-être avec un tissu ou quelque chose, accrocher les mains pour qu'elles soient parallèles l'une à l'autre. Et je laisse le poids des bras tomber. Donc, dans le tendu, ils vont plus loin. Si je les plie, le poids n'est pas assez lourd.
donc ça va pas assez loin. Et puis tranquillement, ici, je prends le temps d'inspirer, d'expirer. N'oubliez pas, les genoux sont pliés. Finalement, je lâche les bras par l'extérieur, je déroule le dos. Je retrouve la verticale. Alors, je me recule un petit peu. Et ici, on va activer l'énergie dans le corps pour que ça fasse circuler. D'accord ? Je vais juste avoir les mains à plat. Et je vais laisser les mains parcourir le corps en frappant. Voilà, pas trop fort. Mais en tout cas, en frappant, vous allez voir que ça va circuler. On vient d'une jambe à l'autre. D'accord ? Et finalement, au niveau du bassin, au niveau des fesses, au niveau du bas du dos, le ventre, on y va tranquille, surtout si le petit déjeuner n'est pas loin. On vient au-dessus de la cage thoracique, sur les extérieurs de la poitrine, sur les bras, l'intérieur, l'extérieur. On vient, hop, ici sur la nuque, la tête, on tape. Et puis on va le plus vite possible. Allez, on va partout. Encore, lâchez pas, pensez à respirer. Encore. Et on relâche. Allez, sentez ce qui se passe jusqu'au bout des doigts. Retrouvez tranquillement une parallèle dans vos pieds. Laissez le poids des bras tomber vers le sol. Fermez les yeux. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.